Vous êtes l'agent du mec? Effectivement, je suis l'agent S. Et vous êtes? Inspecteur Forrest, c'est moi qui vous ai appelé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a retrouvé un cadavre d'extraterrestre dans la rue, une espèce inconnue à nos yeux. Vu que c'est votre spécialité, je vous ai appelé. Ça vous dit quelque chose? Effectivement, j'ai déjà vu ce genre de créature. C'était il y a très longtemps. Ça rappelle des souvenirs. Bonjour les petits agents, pour ce trimestre, le sujet ça va être les Skrulls. Donc je vous conseille de bien suivre justement les différents cours que vous allez avoir, car à la fin, vous allez avoir un examen. Et si vous réussissez cet examen, c'est bien pour vous, sinon vous allez être un peu dans la merde, je l'avoue. Pour commencer, les Skrulls sont originaires de la galaxie d'Andromède, et plus précisément, ils sont originaires de la planète Skrullox. À la base, c'est une race assez primitive qui n'était pas du tout avancée, sauf qu'avec l'intervention des Célestes qui sont arrivés sur la planète, ils ont fait des expériences sur eux, et de ces expériences sont nées trois races, ce qu'on appelle les Prime Skrulls, donc les Skrulls basiques, les Skrulls éternels et surtout les Skrulls déviants. Il y avait donc trois races, sauf qu'avec un problème de divergence, il y a eu une grosse purge de la part des déviants qui ont tout simplement détruit, massacré les éternels et les Prime Skrulls, afin d'être les derniers et les seuls survivants et les seuls membres de leur race. Et après aussi, il y a eu encore une autre race qui était les Dire Wraiths, qui eux sont des Skrulls qui ont été un peu corrompus par la magie noire, mais c'est encore autre chose. Les Skrulls sont une des plus anciennes races de l'univers, et surtout avec le règne de l'empereur Dorek, ils ont commencé à s'étendre dans les galaxies, à devenir donc pas des conquérants dès le départ, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les Skrulls au départ étaient un peuple bienfaiteur. Il faut dire que même avec leur pouvoir de métamorphose, ils s'amusaient à espionner d'autres peuples en se faisant passer pour eux, et bien surtout, ils échangeaient leur technologie et leur savoir tranquillement avec les autres peuples pour les faire évoluer. Mais ça, c'était avant le cas Cotatis et Kree. Pour faire simple, les Skrulls étaient arrivés donc sur la planète Allah pour, comme tous les autres peuples, leur donner leur savoir et leur technologie. Le problème, c'est que sur cette planète, il y avait deux peuples qui vivaient, les Cotatis d'un côté et les Kree qui étaient de l'autre. Ils ont donc décidé de donner un défi aux deux peuples pour savoir lequel était le plus sage afin d'avoir leur connaissance. Et bizarrement, c'était les Cotatis qui gagnèrent, ce qui ne plut pas du tout aux Kree, qui donc détruisèrent les Cotatis, détruisèrent les Skrulls qui étaient sur place, et volèrent surtout la technologie Skrull pour évoluer de leur côté. Et c'est cet événement en soi qui a lancé sans doute une des plus grandes guerres galactiques de l'univers, la guerre Kree-Skrull. Et c'est aussi cet événement, ce retournement des Kree, qui rendit de l'autre côté les Skrulls bien moins fêteurs qu'ils l'étaient déjà dès le départ, et beaucoup plus agressifs, passant ainsi d'un peuple plus scientifique à un peuple complètement guerrier, qui était notamment là pour conquérir et tout diriger. Cette guerre Kree-Skrull est très importante pour les deux peuples, mais elle est aussi très importante pour la galaxie. Pour donner une idée, la raison pour laquelle les Skrulls ont souvent tenté d'envahir la Terre, c'est que la planète Terre, par rapport aux deux peuples et aux deux empires, était plus ou moins un avant-poste assez important pour pouvoir remporter la guerre, ou au moins faire des avancées vers l'ennemi. C'est pour ça que les Skrulls ont souvent essayé, au départ, de prendre la Terre. Après, avec le temps, c'était plus des histoires de vengeance à cause des héros qui les repoussaient et compagnie. Mais à la base, la Terre devait être un avant-poste pour les Skrulls, voilà pourquoi ils devaient l'attaquer. Le problème avec cette guerre, c'est qu'il n'y a jamais eu de gagnant. En effet, chaque peuple gagnait une bataille et perdait l'autre, ce qui fait que personne ne prenait vraiment du chemin sur l'autre, personne ne l'emportait, et c'est d'ailleurs pour ça que ce fut une guerre millénaire, parce qu'il y a eu de nombreuses batailles, sauf qu'on n'a jamais eu de conquérant. Mais par chance, cette guerre trouve à la fin au moment de l'événement de la saga du Phénix Noir, avec le Phénix qui commençait à tout ravager. Les deux peuples s'étaient un peu confrontés, mais étaient tombés d'accord sur le fait que, au final, ils ne pouvaient jamais se vaincre, et ils ont signé un accord de paix. Le problème, c'est que cette paix durera que quelques années, car durant les heures sombres de la race Skrull, on a un chef de guerre, Killor, qui décida de relancer ce conflit. Et oui, je vous parle d'heures sombres, car avant que le seigneur de guerre, Killor, relance la guerre entre les Kree et les Skrulls, il s'est passé quelque chose de très important au sein du peuple Skrull. En effet, sur Tarnax 4, qui était donc le monde trône, le monde où se trouvait l'empereur du peuple Skrull, fut détruit par Galactus qui bouffa la planète. Et vu que les Skrulls ont quand même une ligne hiérarchique très droite et qu'il n'y a que l'empereur qui dirige et le reste qui ne feront pas grand chose, vu qu'il n'y avait plus d'empereur, plus de trône, ce fut le bordel et on a plein de chefs de guerre qui ont essayé justement de gagner du pouvoir, de prendre des cadrans, de prendre des planètes pour devenir de plus en plus puissants, créer leur propre empire afin sans doute de régner sur les autres. C'est pour ça que je parle d'heures sombres. Surtout qu'après les événements donc de la bombe Wave, une bombe qui supprima tous les pouvoirs des Skrulls, les Skrulls étaient affaiblis, ils n'avaient pas grand chose, donc c'était des heures sombres dans des heures sombres, c'était sur les mêmes périodes. Mais par chance, on a Sbil, c'était une Skrull, qui utilisa donc les pouvoirs cosmiques pour se muter elle-même et surtout rendre les pouvoirs aux autres Skrulls, qui donc par la popularité qu'elle a eue et tout ce qu'elle a fait pour le peuple, devint la nouvelle impératrice
et surtout créer un nouveau monde de trône qui se trouva sur Satriani. Et vu que je vous parle politique, je pense qu'il est un peu temps de faire une petite aparté pour vous présenter le fonctionnement et le gouvernement Skrull. À la tête, donc, comme je l'ai dit plus tôt, il y a l'empereur ou l'impératrice qui dirige tout. Juste en dessous, on retrouve les chanceliers qui, eux, dirigent la haute cour, donc ils sont chargés de tous les cas judiciaires, de tout ce qui est la justice au sein du peuple Skrull. Côté militaire, on retrouve le Conseil impérial et le Conseil de guerre qui dirigent tous deux le haut commandement, donc pour manipuler toutes les armées Skrull, parce que y en a un peu partout. C'est un empire intergalactique, des forces Skrull, il y en a partout, et donc le côté militaire, c'est dirigé par eux. Et à côté, donc, on a le côté politique, où on retrouve au plus haut de ce côté, donc les prélats, qui dirigent donc des quadrants. Les quadrants, pour faire simple, c'est tout un rassemblement de planètes. Et en dessous, donc, les gouverneurs qui, eux, dirigent une seule planète. Et à côté de tout cela, on retrouve même les castes, avec 3 castes, tout simplement les prêtres de l'esprit, les prêtres de la magie et les prêtres de la science. C'est la fin de ce petit cours qui fut quand même assez dense, les enfants. Donc allez-y, surtout, ne ratez pas votre prochain cours, et surtout, ne ratez pas votre examen à la fin. Bon, allez, on est en cours de SVT. On va réviser un peu. Donc, les Skrull, de par leur culture déjà, donc les Skrull n'ont pas réellement de culture. Côté art, chant, ils n'ont pas grand chose, même en peinture. On retrouve seulement 2 cas spécifiques, soit sont les chants, par exemple les chants de guerre, c'est un peuple guerrier, ou sinon aussi à travers la religion Skrull qui est nommée le Dardvan, que nous on nomme plutôt donc la vraie foi, et une religion peu connue pour nous, on n'a quasiment aucune info, on sait qu'il y a quelques dieux, il n'y en a que 3 qu'on connaît vraiment, c'est Kiblin, on a Sizorki et Sglurt, mais après on n'a pas plus d'informations sur leur religion. Et la religion, ou les chants de guerre, visiblement c'est les seules choses qui semblent englober la culture du peuple. À travers ça, sinon, à part ça, il y a vraiment rien, je crois, c'est ça, oui. Après, côté techno, c'est plus complexe que ça sur les Skrull, donc de ce qu'on sait, on a vu une histoire, c'est un peuple qui est très très ancien, parmi les premiers peuples. Du coup, scientifiquement, vu qu'ils ont tout fait pour faire avancer d'autres peuples, c'est eux qui étaient très avancés. Mais on retient surtout 2 grandes choses par rapport à leurs histoires, par rapport à leurs avancées technologiques. D'un côté, on a la manipulation de l'ADN qui leur ont permis d'accroître leur pouvoir et surtout d'obtenir de nouveaux pouvoirs, de pouvoir copier les pouvoirs d'autres super-héros et même de pouvoir être plus difficilement détectables. D'ailleurs, chose qu'on a vu rapidement par rapport au pouvoir des Skrull aussi, c'est qu'avec le temps, ils sont même améliorés. Ça, on l'a pas trop vu en cours et je sais pas si c'est dans les chapitres, mais j'ai réussi à le voir. Ils ont su améliorer afin d'être quasiment pas détectables psychiquement, donc en lisant les pensées et les souvenirs, et aussi donc avec la magie. Je crois qu'ils avaient réussi à développer ça. Et autres informations sur leur avancée, donc autre point très important sur eux, c'est que c'est sans doute le premier peuple à avoir créé un cube cosmique dans l'univers. Ce qui est déjà une énorme preuve de leur avancée technologique et de leur puissance. Bon, vu l'heure, je crois qu'il va falloir que je parte en cours. Les enfants, savez-vous comment reconnaître un Skrull? Tout simplement, déjà il s'agit d'une espèce extraterrestre à la peau verte, comme on peut le voir ici, et aussi on peut reconnaître par exemple les petites oreilles pointues qu'ils ont, on a même leur menton qui est un menton très ridé, même en général on peut remarquer que souvent le visage d'un Skrull est très ridé, c'est déjà un bon signe pour les reconnaître. Et il faut savoir que les Skrulls sont plus proches du peuple reptilien que des humains. Rien que par leur système de reproduction, ils ne vont pas garder un fœtus dans le ventre pendant 9 mois pour accoucher, non, les femelles Skrulls à la place vont pondre des œufs. Comme des poules, mais aussi donc comme des reptiliens, des crocodiles, des serpents et tout. Comme vous avez dû le voir pendant votre cours d'histoire, vous savez qu'à la base il existait 3 peuples donc de Skrulls. Il y avait les déviants, il y avait les éternels et il y avait donc les Skrulls Prime, les Skrulls tout simples. Et il faut savoir une chose, vous l'avez vu, les 2 autres peuples ont été détruits et il ne reste que les déviants. Ce qui fait donc que lorsqu'on parle de Skrull, on parle forcément de Skrull déviant. Éternel, si, il y en a un qui a survécu, qui est Kiblin, mais voilà, ça ne compte pas vraiment. Donc, on parle vraiment de Skrull, on parle des déviants. Et la différence qu'on peut retrouver entre les déviants Skrull et les déviants humains, c'est que les déviants Skrull sont beaucoup plus stables par rapport à ceux des humains. Déjà, ils ont tous la même forme, ils ont tous une peau verte, ils sont tous humanoïdes. Et aussi, donc, ils ont ce pouvoir de métamorphose, pouvoir très puissant, très intéressant. Le pouvoir de métamorphose des Skrulls leur permet énormément de choses. Ils peuvent se changer en humains tout en créant même justement les vêtements. Ils peuvent se changer en animaux. Mais là où ils sont très très forts, c'est aussi qu'ils peuvent se changer en objets, comme par exemple un pot de terre, une barre de métal. Mais en fait, ils auront aussi plus ou moins la propriété. Donc ils seront aussi solides que du métal. Ce qui fait que d'un côté déjà ils sont indétectables parce qu'ils se transforment en tout ce qu'ils veulent. Un humain,
un animal, un objet, ce qui est déjà chiant en soi, et aussi parce que ça peut leur donner certaines capacités. Mais ce pouvoir de métamorphose possède quand même une limite. Si on peut s'amuser à imiter un humain et se transformer en lui, le pouvoir ne va pas recopier les pouvoirs de l'humain, du coup du super-héros. Par exemple, pour vous donner une idée, eh bien, il ne pourra pas se rendre invisible comme la femme invisible. Mais vu que le peuple Skrull est un peuple très avancé, ils ont réussi à modifier leurs ADN pour s'accroître donc leur pouvoir et surtout se donner des nouveaux pouvoirs. C'est par exemple le cas de Kalert, qui, lui, possède les pouvoirs des 4 Fantastiques, donc 4 membres, en plus d'être un Skrull. Ce qui fait que c'est déjà un personnage très puissant, très intéressant et très connu parmi les Skrulls. Mais ce pouvoir de métamorphose est très intéressant aussi, car ça a donné une nouvelle vision, c'est par rapport à leur sexualité. Si à la naissance ils ont tous ce sexe de mâle ou femelle, ben avec ce pouvoir de métamorphose, où ils peuvent devenir d'un côté un mâle, d'un côté une femelle, ben ils peuvent changer comme ils veulent. D'ailleurs Xavier nous explique bien que pour les Skrulls, changer de sexe c'est aussi simple et ça se fait aussi souvent que de changer de couleur de cheveux pour un humain. Parce que beaucoup doivent changer de sexe tout le temps, et c'est sans doute par rapport à l'humeur qu'ils ont. Ce qui fait que d'un côté déjà les Skrulls sont hermaphrodites, c'est aussi sans doute la première race et peut-être la seule race à être complètement gender fluide au sein de toutes les races de l'univers Marvel. Mais le plus intéressant c'est sans doute qu'ils peuvent tous se reproduire, donc si au départ t'es un homme, tu te changes en femme, sans doute que tu peux pondre un œuf après accouplement pour préserver la race. Preuve que le peuple Skrull ne disparaîtra sans doute jamais, vu qu'un homme peut se changer en femme, et l'autre aussi, histoire que tous puissent se reproduire. Et aussi avec ce pouvoir de métamorphose et le changement de genre qui peut le faire, et ben ça arrive dans plein de races, mais on le voit surtout par exemple avec les Skrulls, ils peuvent donc coucher avec d'autres races, donner naissance à d'autres enfants, que ce soit eux qui accouchent, enfin eux qui sortent l'œuf, ou que ce soit eux qui fécondent une autre race, ils vont créer énormément d'hybrides. Ce qui est bizarre, c'est que dans leur société, être un hybride c'est très mal vu, ça se fait quasiment pas, vaut mieux disparaître. Mais par contre, du coup, sans doute par rapport à leur ADN xorien, ils peuvent donc s'accoupler avec plein de races, donner plein d'hybrides. Mais c'est mal vu. Voici tout ce que je peux vous apprendre sur la biologie des Skrulls, donc les futurs agents, n'oubliez pas, à la fin, gros examen, donc il faut réviser à fond. Cette créature, c'est un Skrull. On les identifie facilement, déjà avec leur peau verte, leurs petites oreilles pointues d'elfe, et surtout avec leur menton ridé, les rides qu'ils ont au menton et la forme même du menton. C'est comme ça qu'on arrive à reconnaître ce genre de saloperie. C'est tout ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est peu. Rien de plus? Oh, oui, je peux vous dire, ces trucs, ça vient de l'espace, de galaxie d'Andromède, je crois. Je suis plus trop sûr. Et surtout, par contre, ces saloperies, il faut s'en méfier, parce que ça se transforme en tout et n'importe quoi. Par exemple, ça pourrait se métamorphoser en ça, ou sinon même en ça. Et puis même, le Skrull, ça pourrait être ce type-là. Donc faut faire gaffe. C'est tout ce que vous avez comme information? Et ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Faut dire que... les extraterrestres, c'est pas forcément mon truc. Voilà. Bon, et bien, merci pour votre aide. De rien, et surtout dites-moi si vous avez besoin d'informations. One eternity later. You gotta tell me. Ah putain! J'en étais sûr que ce mec c'était un Skrull. J'en étais sûr. Fait chier.